Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne et docteur de l'Église. Ravenne, à cette époque-là, était la capitale de l'Empire romain de Occident depuis l'année 402. Pierre, en tant qu'évêque, a laissé des sermons retrouvés longtemps après sa mort qui témoignent de sa foi et de sa chaleur d'homme de Dieu. Ces sermons fascinent les papes et les rois avec des paroles d'or, d'où les qualificatifs chrysologue, bouche d'or. Comme pilule aujourd'hui, la prière a de la valeur si elle alimente un don de soi quotidien par amour miséricordieux. Nous pourrions penser que nous rendons gloire à Dieu seulement par le culte et la prière, ou uniquement en respectant certaines normes éthiques. Certes, la primauté revient à la relation avec Dieu, et nous oublions que le critère pour évaluer notre vie est avant tout ce que nous avons fait pour les autres. La prière a de la valeur si elle alimente un don de soi quotidien par amour. Notre culte plaît à Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et quand nous laissons les dons reçus de Dieu se traduire dans les dons de nous-mêmes aux frères. Pour la même raison, la meilleure façon de discerner si notre approche de la prière est authentique sera de regarder dans quelle mesure notre vie est en train de se transformer à la lumière de la miséricorde. En effet, la miséricorde n'est pas seulement l'agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses véritables enfants. Elle, la miséricorde, est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Le Saint-Père a souligné plus d'une fois que si la miséricorde n'exclut pas la justice et la vérité, avant tout, nous devons dire que la miséricorde est la plénitude de la justice et la manifestation la plus lumineuse de la vérité de Dieu. Elle, la miséricorde, est la clé du ciel. Donc, n'oublions pas que la prière a de la valeur si elle alimente un don de soi quotidien par l'amour. Et aujourd'hui, que c'est samedi, nous vénérons toujours la Sainte Vierge Marie, qui d'un côté est contemplative, mais de l'autre côté est prête à agir. Rappelons-nous, elle a reçu l'annonce de l'ange et aussi la nouvelle que sa cousine était enceinte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Immédiatement, elle se met en chemin pour aller aider sa cousine. Que notre vie soit ainsi. Toujours en contemplation, mais toujours avec le cœur et les mains disposés pour aider les autres, avec les œuvres de miséricorde. Bonne journée.